Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme. L'analyse de la séance de jeudi, la préparation de la séance de vendredi, quelques plans de trade, un backtest, les news et je vous retrouve juste après ça. Et vous ne rêvez pas, 0,72% de hausse encore. C'est la quatrième séance qui prend les haussiers même au dépourvu. Puisque regardez, en l'espace de 5 séances depuis les plus bas, on a quand même pris l'équivalent de quasiment 5%. Donc ça fait une moyenne de quasiment 1% par séance depuis la semaine en fait. Et il est vrai que, bon, de notre côté, c'est vrai qu'on a latéralisé quand même pas mal de temps. Toute cette période de latéralisation a été finalement une période un petit peu perdue. Et en ce sens, l'explosion haussière à laquelle on assiste n'est pas complètement illégitime, mais ça fait quand même beaucoup. Et puis surtout, on n'a pas fait de throwback, c'est-à-dire que comme vous le savez, mais vous ne savez pas si vous êtes débutant, quand on casse quelque chose d'important, normalement, il y a un throwback derrière. Alors, pas toujours, mais souvent. Et là, vous voyez, on a cassé ce beau canal noir. On n'a pas fait de throwback, on n'a pas retesté avant de repartir. On a cassé ce support journalier des 5872, 5841. Et là non plus, on est reparti à la hausse sans revenir le tester. Bon, clairement, c'est intenable, mais pour l'instant, on ne va pas bouder notre plaisir. C'est un peu brouillon, je suis désolé, mais là, je suis obligé de laisser quand même des repères d'unités de temps supérieures sur le graphe, sinon on ne comprend plus rien de ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Cette zone de résistance de moyen terme, je vous montre rapidement les données hebdomadaires. Il faut vraiment que vous regardez les analyses techniques de moyen terme du week-end. Vous voyez, c'est très important, cette résistance de moyen terme, elle est en train d'être cassée. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a les coups des franges pour aller chercher cet autre repère rouge. Alors attention, c'est pas rien ce repère rouge. Regardez ce que c'est les plus hauts de 2007. Excusez du peu, ça fait, faites des maths, quasiment 15 ans qu'on n'a pas visité ça. C'est énorme la résistance des 2007. Donc je suis obligé de le faire figurer sur les données journalières parce que sinon on n'arrive pas à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Mais cette zone grise devrait normalement, sauf un prévu incroyable, disparaître dans la prochaine analyse. Et en tout cas, pour l'instant, vous voyez, on est, si on s'amuse à prendre la ligne de pourcentage, voilà, on est quasiment à 1%, un peu plus de 1% de cette zone-là. Alors, je ne vous cacherai pas que je doute fortement que l'on arrive à passer sans coup férir cette zone, mais en tout cas, on va pas aller trop vite en besogne. On va regarder ce qui se passe avec le gap Covid. Alors, regardez un peu le pied de nez du CAC 40 qui a enjambé avec l'élégance d'une gazelle. Le gap ici, 5995, c'était le résidu du gap qui est Covid qui a été ouvert entre le 25 février et le 26 février. Regardez comment il a été détruit séance après séance et même pour les derniers points, le CAC s'est permis d'enjamber cela et c'est un signe de force très 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 important. Et au-delà, on a le canal vert qui nous guide encore. Alors sa pente est complètement improbable, mais oui, on dirait qu'on est parti pour toucher le haut de ce canal vert après avoir effacé le canal noir. Alors, on a également à prendre en considération, comme d'habitude, les chandeliers japonais. Alors, le chandelier japonais du jour, il est de la même veine que le chandelier précédent, en ce sens qu'il termine plutôt, non, en fait, totalement en haut, pas de mèche haute, donc pression haussière très forte. Ça veut dire normalement qu'on devrait aller encore plus haut, du moins il y a plus de chances pour qu'on aille plus haut, davantage que l'on ait fait les plus hauts. Et quand on regarde la bougie Aiki Nashi du jour, c'est la même chose, c'est une bougie qui est de belle facture avec une clôture haute, un corps long, pas de mèche basse. Ça aussi, c'est une bougie Aiki Nashi qui est encore une fois très 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 porteuse statistiquement. Ce qui nous amène donc aux éléments techniques et la moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale elle est haussière. La moyenne mobile à 7 jours elle est ascendante, on est au-dessus, la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, on est au-dessus, la tendance de fond est haussière. Et bien sûr la moyenne mobile à 200 jours est haussière également, on s'en est vraiment très très fortement éloigné maintenant. Et vous avez bien sûr les bandes de Bollinger et vous ne rêvez pas, T1, T2,
T3 et maintenant T4. Mais si vous êtes des habitués de mes analyses, vous avez tout de suite repéré que cette bougie est particulière puisque c'est une bougie qui est sans aucun contact avec la Bollinger supérieure. Ça veut dire que ça devient vraiment un petit peu foufou et ça veut dire généralement, c'est-à-dire statistiquement, qu'on n'est pas loin d'avoir connu là récemment la fin de la hausse. Alors ça veut pas dire qu'on va pas aller plus haut que ça, d'ailleurs il est fortement probable qu'on aille plus haut, mais en gros ça c'est vraiment quelque chose qui est important à connaître et ça va faire l'objet du backtest du jour. Alors voilà ce qu'on va backtester aujourd'hui. On va backtester le fer, c'est un peu compliqué parce que j'ai déjà backtesté beaucoup de choses et j'essaie de me renouveler. On va backtester la chose suivante. Je vais prendre la distance qu'il y a, ok, à la M20 par rapport au niveau de clôture. Ok, ça fait moins 3,65. Je fais le pari dans ce backtest que j'irai chercher la M20 avant que de prendre la distance à la M20 divisée par 2. Donc je vous donne simplement cet exemple. Vous voyez, la distance c'est moins 3,65. On divise moins 3,65 par 2, ça fait, je ne suis pas bon au calcul mental, 1,53. Je fais donc le pari qu'on va faire un contact avec la M20 avant de faire plus 1,53 ici. Ok. Alors, on va backtester ça. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement de partage de ma façon de travailler. Il n'y a pas de conseil, il y a simplement un partage d'une façon de travailler et c'est applicable a priori à tout, Forex, aux cryptos, aux actions, à condition bien sûr de backtester vous-même. Vous n'allez quand même pas risquer vos sous sur quelque chose qui historiquement n'a pas fonctionné, hein. Alors, c'est parti. Je ne vous cacherai pas que ça n'arrive pas souvent ce genre de choses, donc j'ai dû remonter pas mal de temps en arrière. Voici les deux premières occurrences, elles sont là. Et ce sont des succès, je vais vous montrer. Donc ici, vous avez une bulle. Ok, c'est une bougie entière sans contact avec la bande de Bollinger inférieure. Et vous prenez la distance jusqu'à la M20. Ça fait, on va dire, à peu près 10. Là, ça faisait à peu près, un peu moins, non, à peu près 10 aussi. 10 divisé par 2, ça fait 5. Est-ce qu'on a d'abord fait 5 ou est-ce qu'on a d'abord allé chercher la M20? Et là, on est allé chercher la M20 bien avant de faire 10 dans l'autre sens. C'est bien parce qu'on commence tout de suite avec un cas limite. Vous voyez, 5 c'était par là, on n'est pas allé les toucher, hein. Et c'est justement, là c'est très important de comprendre que, regardez, c'est un trade perdant, hein. Attention, hein, puisque vous voyez, dans ce cas-là, le contact a été extrêmement long. Généralement, c'est beaucoup plus rapide. Au moins, on a fait contact, on est bien en situation de perte. Donc, c'est un backtest qui est réussi, mais c'est une perte. Ok, comprenez bien. Je dis ça pour la suite. On a également notre prochaine occurrence qui est ici. Voilà. Là, par contre, un seul setup Tradobull. Donc, le setup a été fait ici. Croyez-moi, ça ne touche pas. On est allé chercher la M20 avant que d'aller chercher la même distance reportée au-dessus. J'essaie de vous trouver un échec. Là, regardez ça. Là, par contre, on est tombé comme une boule de pétanque, hein. Ah, voilà, un échec, ça m'intéresse. Alors, je vais vous montrer pourquoi c'est un échec. Le setup Tradobull, il est sur cette bougie. On prend la distance entre le niveau de clôture et la M20, ça fait 1,94. Je prends ma calculatrice parce que je suis aussi mauvais en calcul mental. 1,94 divisé par 2, ça fait 0,97. Est-ce qu'on est allé d'abord faire 0,97 dans l'autre sens? Ou est-ce qu'on est d'abord allé chercher la M20? On est d'abord allé faire 0,97 dans cette direction avant d'aller toucher la M20. Ok, donc c'est un échec. Bon, maintenant on va dérouler. 3 succès d'affilée. Là, regardez, on est tombé vraiment comme une masse, hein. 3 échecs d'affilée. 4 échecs d'affilée. Un succès. Encore un succès ici. Encore un succès, un échec. Encore un succès, et là aussi, vous voyez, la baisse a été immédiate. Encore un succès, là aussi, grosse baisse derrière. Encore un succès.
je sais que c'est un petit peu fastidieux parce que comme c'est rare, eh bien, il y a des périodes très longues où il se passe rien. Je me demande si je suis pas en train de chercher pour rien là, parce que si j'ai fait les dernières... Ah ouais, plusieurs années, hein. Encore un échec, un succès, un deuxième succès, deux échecs, trois succès et un échec, voilà. Et on arrive à la statistique suivante. J'ai fait 31 occurrences et il y a 58% de réussite de la stratégie, 42% d'échec. Alors attention, c'est très important de comprendre que ce n'est pas 58% de chance de gagner de l'argent. Okay, c'est simplement 58% de chance d'avoir le backtest qui a fonctionné. Parce que vous avez vu, des fois, le contact se fait comme on le voulait, mais à un niveau au-dessus du point d'entrée. C'est très rare, mais ça arrive quand même. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que malgré un taux de réussite assez faible, hein, 58%, enfin non, c'est quand même pas mal. Hein. N'oubliez pas que les casinos gagnent avec 52% de chances de gagner. Hein. Et on a quand même un ratio gain-risque qui est pas négligeable, puisque je vous rappelle qu'en gros, mon stop-loss, il était 2 fois inférieur à mon objectif. Alors certes, l'objectif, il monte, hein, puisque la M20 est mouvante et elle est ascendante, mais voilà, ça vous donne de la matière pour aller de l'avant et mettre les mains dans le cambouis. Donc, est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, dès la séance de jeudi soir, spéculer à la baisse, ou même vendredi matin, spéculer à la baisse en pariant sur le fait que vous allez faire 3,65 avant de faire plus 1,57? Non, évidemment que non, parce que vous devez aller plus loin, vous devez backtester plus, il n'y a pas suffisamment de backtest, mais en tout cas, pas assez d'occurrences, mais en tout cas, c'est assez intéressant de savoir que de manière brute, il est plus probable que l'on aille chercher la M20 plutôt que l'on aille chercher la demi-distance à la M20 reportée au-dessus. En tout cas, je suis pressé que l'on réintègre les bandes de Bollinger parce que c'est ça surtout qui est super performant. On y reviendra quand ça ne manquera pas d'arriver. Ah, petit aparté, j'ai eu un commentaire extrêmement lucide sur ma vidéo YouTube hier ou avant-hier par rapport au fait que je vous montrais que les backtests qui réussissent et parfois, généralement en fait, hein, c'est le backtest que je vous montre, c'est le deuxième ou le troisième backtest. Donc en fait, il y a des heures de travail derrière que vous ne voyez pas. Et je me suis dit naïvement que autant vous apporter des choses qui fonctionnent, mais c'est vrai que le commentaire est très intelligent, en disant qu'entre scientifiques, on s'envoie aussi les pistes qui n'ont pas fonctionné pour éviter que nous autres scientifiques, on travaille pour rien. Et c'est vrai qu'en ce sens, vous donnez des backtests que j'ai testé, donc qui n'ont pas réussi, ça vous permet également d'éviter de vous perdre dans des pistes qui ne conduisent à rien. Donc c'est vrai qu'à partir de maintenant, je vais sans doute vous montrer les backtests qui ne fonctionnent pas non plus. Alors, c'est parti pour les autres éléments techniques. Bon, pas grand chose à dire. Hein. Tout est haussier, que ce soit le RSI, le momentum, le MACD, le MACD0, le stochastique, le CCI. Tout est haussier. On va donc terminer par l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, là aussi, on le sait depuis des semaines maintenant, c'est super haussier. Le nuage, il est ascendant. La Kijun, elle est ascendante. La Tenkan, elle est ascendante. On est au-dessus. Bref, c'est super haussier depuis des semaines. Et on va donc achever ce travail avec les trades du jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est très simple. Si vous voulez acheter, vous avez la possibilité donc de viser, on va dire 1%. Jamais j'essaierai de viser plus que 1% parce que regardez les baissiers, c'est un nid à baissier tout ça. Le problème c'est que si vous visez 1%, votre stop loss il doit être inférieur à 1%. Ça veut dire que c'est pas impossible. Hein. Si vous mettez un stop à 0,9%, vous partez du principe que ce gap fera support et il sera également secondé par la Bollinger supérieure qui peut faire support. C'est pas bête de le faire. À titre personnel, je le ferai pas parce que c'est pas trop ma façon de faire, mais c'est pas illogique de le faire. Moi, ce qui m'intéresse bien plus, hein, ça serait d'acheter lorsqu'on reviendra sur le support journalier pour parier sur un retour sur la résistance mensuelle que j'envisage. Hein. En particulier, hein, si on réintègre les bandes de Bollinger, on en reparlera sans doute demain ou après-demain.
Et si vous voulez spéculer à la baisse, évidemment, il y a une super opportunité ici, hein. Imaginons que l'on monte demain, ce qui devrait se faire. Si vous mettez un stop loss au-dessus de toutes ces résistances, je ne vois pas comment on pourrait aller faire 2,5%. Si vous visez un retour sur le support journalier à 3%, vous avez un ratio gain-risque qui est super, hein, c'est ça que je veux faire, hein. D'ailleurs, je vous le dis clairement, quand on ira toucher cette zone, je spéculerai à la baisse avec un stop loss bien au-dessus et un objectif sur le support journalier. Ça m'intéresse beaucoup. Bah, pour l'instant, on va regarder ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous déposez sur mes vidéos. J'ai reçu un autre mail me demandant comment se faisait-il que mes vidéos maintenant sont moins vues que pendant la période Covid. Bah, je pense que la question, elle est dans la réponse, en fait, hein. Enfin, la réponse est dans la question. Pendant la période Covid, il y avait beaucoup de gens qui avaient le temps de trader. Maintenant, il y en a forcément beaucoup moins. Et puis, il faut dire aussi que j'ai sérieusement élevé le niveau, hein, depuis quelques mois. Et je pense que beaucoup se sont rendus compte que c'était un peu compliqué. Et il reste en fait finalement les tout nouveaux qui découvrent la chaîne et les ultras comme vous qui m'écoutez, qui se délectent en fait de la difficulté de l'analyse technique quand ça monte en régime. Et alors que bon, voilà, tout le monde n'a pas le temps, ni forcément la volonté, ni forcément peut-être le désir, hein, de s'accrocher. Voilà, en tout cas, ça me fait très plaisir de retrouver tous les jours cette communauté que j'affectionne particulièrement. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.